Entreprendre, c'est choisir sa vie, c'est choisir avec qui on travaille, c'est définir ses propres objectifs et ses perspectives. Point. Bonjour madame, est-ce qu'on a affaire à une entrepreneuse? Bonjour madame, est-ce qu'on a affaire à une entrepreneuse, une jeune entrepreneuse, une moins jeune? On se retrouve aujourd'hui à Paris pour un nouvel épisode de Ça entreprend près de chez vous. On va venir challenger la statistique, une personne sur deux souhaite entreprendre. Est-ce que c'est le cas dans la Ville Lumière? C'est parti. Hop, Bonjour. salut. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on a affaire à un ex, un actuel ou un néo-entrepreneur ou pas du tout? Alors je pense qu'on entreprend toute sa vie. Alors après, est-ce que c'est de l'entreprise entrepreneuriale? Là pour l'instant non, peut-être dans quelques années, oui. Ouais. Ça fait 10 ans à peu près que je suis entrepreneur en région parisienne, plutôt dans la food, avec une boîte dans les chewing-gums énergisants et puis plus récemment une boîte dans les produits à base de chanvre et notamment de CBD. Alors là l'idée c'est que tout simplement vous nous pitchiez, en fait que vous nous disiez en une petite trentaine de secondes ce que fait Bastien avec son entreprise tout simplement. Je pense qu'il essaye des surplus, j'allais dire, que ce soit dans les restaurants, dans les cantines, dans les supermarchés. Bonjour, est-ce qu'on a affaire à un entrepreneur? Non? Oui? Non? Merci. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous entreprenez, avez-vous déjà espagnol? Compliqué. Complicado. Complicado. Entre PDG, CEO, entreprenario. Non? D'essayer de les collecter pour les emmener sur comment dire, comment on appelle ça, des associations de bienfaisance. Ok. C'est exactement Tu ça. valides, Bastien? Ouais, c'est exactement ça. Je suis fier de voir que tu m'écoutes bien. Ça fait plaisir. Ouais, tu as déjà songé? Ah non mais j'y songe très souvent, très souvent. Comme disait d'ailleurs, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait déclaré, l'échec, c'est toutes les expériences négatives qu'on a eues en fait dans le passé. Eh bien tout ça c'est l'expérience. Et en fait moi je pense que j'en ai eu assez pour pouvoir entreprendre. Êtes-vous des entrepreneurs? Est-ce que vous entreprenez? Avez-vous déjà songé à l'entrepreneuriat? Oui, non, pas du tout. Non. Non? Alors moi je suis en école de communication D'accord. et du coup on est quand même dans un contexte où les gens sont quand même très poussés à créer des choses et à entreprendre. Ouais. Et du coup c'est vrai que... Prendre un peu de... De café? Ouais, tu veux du café? Merci, ouais, je suis fatigué. Et du coup moi c'est vrai que ça me pousse à développer des projets et à entreprendre des choses avec, que ce soit avec mes amis ou avec mes collègues dans mon école. J'ai envie de te faire un petit challenge si tu l'acceptes, potentiellement, avec peut-être un gain à la clé, qui sait. Est-ce que tu peux appeler un de tes proches, un parent, ta mère, ton père, quelqu'un, et lui demander de pitcher du coup ce que tu fais toi, en gros, en 15 secondes, 20 secondes, genre sans contexte, genre tu lui dis ok je suis en train de faire machin quoi, est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais là en 20 secondes? 20 secondes, le chrono est lancé là. Oui, donc Gabriel, par rapport à sa micro-entreprise, tout simplement, il aide donc les petites entreprises à justement essayer d'être mieux positionnées donc, au niveau de tout ce qui est référencement de leur site internet. Donc il y a une étude préalable de fait justement sur ce qui a déjà été fait je dirais au préalable, et après on a tout simplement, il propose tout simplement d'optimiser donc les différents axes pour justement permettre aux clients de tout simplement d'être mieux positionnés sur les moteurs de recherche. D'accord, très bien. On est en train de vérifier une statistique, du coup une personne sur deux souhaite entreprendre. Est-ce que vous la confirmez ou pas? Oui, je la confirme, mais bon, c'est un peu compliqué de nos jours. Et pas d'aide? No edo de l'etato, no? Est-ce qu'on peut se tenter un petit challenge? On vous propose, c'est tout nouveau, vous allez tenter le truc, c'est le coming out entrepreneurial. Ok. Ouais. Allô maman? Oui, je te dérange? Je me repose, dis-moi. Voilà, bon, en fait il faut que tu saches que voilà, les études de com ça me plaît beaucoup, mais j'ai envie de voir plus grand. En fait j'ai envie de tout lâcher et de monter mon entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui ouvrent, les zones qui veulent entreprendre, qui ferment et qui ouvrent
ils ouvrent aujourd'hui, plus tard, au bout de 2 ans, ils arrivent à fermer l'entreprise parce qu'ils ne s'en sortent pas avec les charges. Franchement, il n'y a pas de gain si ça ne marche pas parce qu'on a trop de charges en France. Mais je vais le faire, maman. Je pense qu'il n'y a pas besoin de discussion. Je pense, Ben écoute, il faut qu'on en parle ensemble. Voilà. Il faut que tu rentres ce soir. Il faut qu'on arrive à se creuser avec ton père. Je ne sais pas qui sont tes amis avec qui tu veux faire ça. Toute seule, maman. Je suis pas contre le projet, mais j'ai besoin de savoir quelle a été ta réflexion. Comment tu envisages de faire les choses? En fait, c'est surtout Factory Club. Je me suis beaucoup renseignée sur ce qu'ils font, comment ils accompagnent. Et je pense que c'est un bon dispositif pour se lancer. Bah écoute, on va en parler, d'accord? Madame? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'était évidemment un prank au bout du fil. J'en ai désolé, on vous a pris de votre temps. On fait un petit micro-trottoir sur l'entrepreneuriat en fait. D'accord. Est-ce que tu te fais aider ou accompagner par une structure d'accompagnement, que ce soit, non? Non, pas du tout. Tu connais les structures d'accompagnement un petit peu? Alors, j'en ai entendu parler rapidement, mais sinon, les incubateurs, mais sinon, je suis jamais rentré vraiment là-dedans. T'as pas été beaucoup sensibilisé à ça? Tu penses c'est un truc où on n'en parle pas assez encore? Ouais, non, on n'en parle pas assez. J'en parlais à un pote là, juste avant que vous nous interviewez. Je lui disais que c'est dommage qu'à l'école on nous apprend pas l'entrepreneuriat et parce que c'est quelque chose de super important, quoi, gérer une entreprise et. C'est la base aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Et puis tout le monde, comme vous avez dit, tous les jeunes veulent monter en grade, veulent faire de bonnes choses. Du coup, faudrait que je me renseigne sur les aides. Ouais. On se retrouve avec Flore. Flore, je vais te laisser parler. Loïc. Enchanté. Je vais te laisser parler un peu pour nous dire où on est, qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Je te laisse. C'est toi. Écoute, tu prends même le micro dans ta main, c'est bon? Écoute, un grand merci. Très rapidement, on est ici dans l'incubateur en fait de la Food de Paris & Co, qui est un incubateur de start-up. On est notamment aussi en fait une agence qu'on appelle d'innovation. On travaille avec les grands groupes, les institutions, mais on a vraiment cette partie accompagnement start-up qui est très importante puisqu'on accompagne à peu près 500 entrepreneurs par an. Sur nos différents programmes. Donc là, comme je disais, on est sur vraiment celui qui est dédié à la food. On va en avoir un qui est dédié au sport, un qui est dédié à la santé, la ville durable. Enfin, on a plusieurs thématiques comme ça. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, en général de 1 à 3 ans, tous ceux qui ont une structure qui est déjà créée et un minimum un prototype. Est-ce que Paris est une bonne ville pour entreprendre, tout simplement? Je pense qu'en effet, pour la tech ou la finance, Paris est un peu la place incontournable pour lancer ce genre de boîte. Par contre, dès qu'on va aller sur du produit ou sur de la food notamment, peut-être que j'ai mal choisi, je pense que c'est pas mal aussi d'aller en région, notamment parce que parfois on a des terroirs à mettre en avant. Et puis surtout, on a des aides via les régions, via la BPI, qui seront plus à même de comprendre notre secteur d'activité. Alors qu'à Paris, par exemple, dès qu'on va parler de production agricole, et nous on l'a vécu sur le chanvre, forcément on est assez éloigné des thématiques classiques de la BPI. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se fermer des portes et bien regarder son écosystème local. Et parfois il y a des belles opportunités comme ça. Je peux vous faire un petit voyage. Vous connaissez Retour vers le futur ou pas? Oui. Ok. Je vais vous proposer qu'on prenne grâce à cette DeLorean micro. On va la toucher ensemble. On va repartir dans le passé. Vous allez vous retrouver face à vous quand vous aviez 15 ans et vous donner le conseil. Quel conseil vous donneriez en fait? Vous parlez à vous-même comme ça et vous vous dites j'ai pas envie de vous influencer. Et donc vous essayez de vous donner un conseil pour le vous du futur, si vous souhaitez entreprendre, pas entreprendre, quelles erreurs à ne pas faire, etc. C'est ok pour vous? Oui. Je vous propose de prendre ce micro. Wow. Pfiou. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes juste là. Ah oui. Ouais. Comme ça. Dans la vie, il faut pas hésiter une seule seconde, il faut oser, il faut foncer. Et puis jamais rien lâcher et croire en ses rêves et ses projets. Qu'est-ce que je dirais au moi qui a 15 ans? D'écouter ses convictions, ses envies et ce qui le fait vibrer et de regarder l'impact qu'il peut avoir sur ses proches, son environnement et la planète. Je pense que je dirais prends un peu plus d'expérience avant de te lancer, même si je regrette pas mon parcours. Et écoute les gens autour de toi, mais reste quand même assez déterminé dans ce que tu fais. Essaie de trouver les bons conseils et de mettre ceux de côté qui parfois ne veulent pas forcément ton bien. T'entends petit? Tu vas réussir. Tu vas être un super gars. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, ça entreprend près de chez vous, à Paris, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Restez connectés. Ciao, ciao.